Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, focus sur nos entreprises dans nos territoires. Reportages, découvertes et actualités, tout en images et en son aussi pour nos auditeurs et téléspectateurs. C'est parti. Et direction tout de suite la Bretagne. La construction des bateaux ronds a commencé à Lannion en 2018 déjà. La chaîne TBO nous parlait déjà de ce concept tout droit sorti d'un film de James Bond. Eh bien, Mathilde Kemener s'est rendue dans l'usine pour voir ce qui se passe. On a testé Antenea l'été dernier auprès de plusieurs centaines de personnes. Il y a 4 ans, un drôle de bateau faisait sensation au port de Trébordin, un bateau rond avec vision sous-marine et terrasse à l'étage, un concept tiré d'un film de James Bond. En 1977, j'avais 17 ans. Il y a une capsule dans ce film où James Bond et sa James Bond Girl s'échappent à la fin. Et je me suis dit, tiens, un jour, il faudrait créer ça. Un rêve qui devient des décennies plus tard réalité. L'usine est désormais construite à Lannion et le premier bateau prend vie. Bon, aujourd'hui, maintenant, chacun a compris que Antenea est passé au stade industriel. On a une très belle usine qui nous a été livrée par Lannion Trégor Communauté. Et donc, nous avons commencé la construction du numéro 1 qui va être livré au Qatar au printemps prochain, à Doha. Et ce sera une vitrine extraordinaire puisqu'il sera arrivé avant la Coupe du Monde de football. Donc chacun, tous les visiteurs du monde entier pourront voir dans le port le premier Antenea. Une concrétisation. Pourtant, il y a quelques mois, le projet était mis à mal par la crise sanitaire. Des clients se sont retirés, mais d'autres sont apparus. Finalement, on s'est aperçu assez vite, et les médias l'ont dit les premiers, que Antenea est un produit Covid-friendly. Et donc, c'est vrai, assez vite. Et effectivement, c'est une évidence. C'est vraiment à côté des très gros paquebots, par exemple. Quand tu es 5000 personnes ou peut-être même plus sur un bateau, c'est énorme. Alors que si on imagine un complexe Antenea, par exemple, eh bien, chacun est indépendant. Donc, notre produit arrive vraiment au bon moment. Pour l'instant, 15 salariés ont été embauchés et 5 recrutements sont prévus en ce mois de janvier. À terme, les associés prévoient une 40aine de salariés sur site pour fabriquer une 20aine d'Antenea chaque année. Le portrait d'un entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Nous partons aujourd'hui à Besançon pour découvrir Ta Meilleur Temps. C'est le nom de cette coopérative alimentaire participative créée par l'association Créacoupe et ses 1200 sympathisants. Elle a créé son propre magasin qui propose en priorité des produits locaux. Rendez-vous avec Philippe Lusanier. Il est le créateur de ce lieu unique à Besançon. Ta Meilleur Temps, c'est un magasin participatif, coopératif à Besançon, où chaque personne qui veut venir faire ses courses doit 1. être coopérateur et 2. donner 3 heures de son temps toutes les 4 semaines pour participer au bon fonctionnement du magasin. Le principe de base, c'est qu'on vend ici tout ce que nous, on a envie d'acheter. Donc nous, on est 500. Alors sur les 500, la plupart ont envie d'acheter du bio, la plupart ont envie d'acheter du local, il y en a qui ont envie d'acheter telle ou telle chose. Donc on a des pôles de travail, on ne peut pas dire le mot travail, mais c'est quand même des pôles de travail. Donc la gestion, l'informatique, la communication, les achats. Dans chaque pôle, il y a ce qu'on appelle un référent. Et chaque référent de ce pôle constitue le comité de gouvernance. Et c'est au comité de gouvernance d'avoir le côté décisionnel au niveau financier, etc. Nous fonctionnons avec un seul salarié, qui est Thomas, qui est issu de la grande distribution et qui est principalement responsable des achats. La coopérative, c'est une richesse humaine, c'est la réunion de personnes, surtout de personnes différentes, oui, et qui se trouvent des points communs. Et c'est ça qui est vraiment une richesse. Au quotidien, quand on parle des petits points à régler quotidiennement, on est beaucoup dans le stress, dans les problèmes à régler et tout. Et de temps en temps, prendre un peu de recul, on se dit au fait, globalement quand même, on est vachement content. Ah bah oui, c'est vrai quand même, oui. On s'auto... Ouais. De temps en temps, on sort un petit peu du petit souci heure par heure, on se dit, ah quand même, dans l'ensemble, c'est super.
Le groupe de cinéma CGR numéro 2 du secteur derrière Pathé Gaumont avec 73 cinémas et 700 salles est à vendre. Ce poids lourd du cinéma basé près de La Rochelle suscite de nombreux appétits. Créé en 1966, CGR comme circuit Georges Raymond du nom de son créateur est présent dans une vingtaine de villes en France, de Troyes à Bayonne en passant par Tours. Au fil des années, le groupe s'est étoffé avec des hôtels mais aussi des fast-foods et il emploie aujourd'hui 3000 personnes. Mais avec la crise du Covid et la concurrence des plateformes, le groupe a été fragilisé avec des pertes allant jusqu'à 60 millions d'euros selon le quotidien Sud-Ouest. Paprec Group, spécialiste du traitement des déchets, va investir entre 30 et 35 millions d'euros dans la construction d'un nouveau centre de traitement des plastiques recyclables dans le parc d'activités de Goëlys, situé dans la commune d'Elven, dans le Morbihan, près de Vannes. Paprec table pour son nouvel ensemble sur un traitement annuel de 40 000 tonnes de déchets plastiques issus de la collecte des ordures ménagères. Une cinquantaine d'emplois devraient être créés. Le groupe Paprec réalise un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards d'euros et dispose de 280 sites de collecte. Il compte 12 500 collaborateurs. L'ouverture au public des grands parcs de loisirs et d'attractions, avec les beaux jours et les vacances de Pâques aussi, les parcs ouvrent leurs portes. C'est le cas pour le parc Astérix, mais aussi la Mer de Sable dans l'Oise, Nigloland dans l'Aube, le parc Spirou dans le Vaucluse ou encore le Puy du Fou qui fête cette année ses 45 ans. 173 jours d'ouverture donc jusqu'au 6 novembre prochain et 28 représentations de la Cinécénie, le spectacle qui a fait la réputation internationale du Puy du Fou. Les grands événements sont également de retour dans ce parc. On aime bien dans cette émission mettre en avant des initiatives locales originales au service de tous. Direction donc Paulmy, c'est en Indre-et-Loire, un reportage de TV Tour. Paulmy, 232 habitants et plus aucun commerce depuis les années 2010. Pourtant, chaque jour, la même camionnette blanche s'arrête sur la place centrale du village. Il s'agit de la voiture d'Hervé, boulanger-pâtissier à Ligueuil. 3 fois par jour, il vient refaire le plein de son distributeur de pain. Dans ce local, il vend quotidiennement 30 à 40 baguettes, mais aussi des viennoiseries. Hervé fait partie des 6 producteurs locaux qui se sont associés pour monter ce petit commerce qui ne fonctionne qu'avec des casiers. On n'a jamais vu ça. On a des distributeurs un peu partout, c'est vrai, de pommes ou autre chose, mais créer une association, justement une société avec plusieurs apporteurs, unis pour ça, avec l'aide de la mairie, qui a quand même demandé ça à la base, c'est quand même intéressant que de vendre du pain tous les jours dans sa boulangerie. Dans les 174 casiers installés sur place, on retrouve l'essentiel de la production des 6 partenaires locaux, des œufs donc, du jus de fruits, des produits laitiers et de la viande. Ce commerce sans salariés, c'est avant tout un pari de la municipalité. En 2018, la mairie rachète cet ancien hôtel-restaurant. Elle réhabilite les lieux pour aujourd'hui les louer aux différents associés. On a acheté le bâtiment, donc 65 000 euros. Nous avons fait 33 000 euros de travaux, façade extérieure et intérieure, y compris la climatisation, la chambre froide. Pendant 18 mois, nous avons fait une gratuité d'un loyer. Après 18 mois, nous avons un loyer de 150 euros et nous espérons atteindre les 300 euros, encore un an. Ouvert en mars 2019, ce magasin de producteurs a réalisé un premier bénéfice de 5 000 euros en 2020. 20% du montant des ventes de chaque produit sert à la société créée par les producteurs pour notamment payer le loyer et les charges. Le portrait d'un entrepreneur créateur. Nous allons à Lyon aujourd'hui pour découvrir Caroline Lester. Elle est accompagnée par le réseau BGE et elle vend des box avec des plantes fleuries et ou comestibles, sur abonnement par exemple, ou à l'unité. On part tout de suite à Lyon. La Pousse Verte, elle propose des plantes et des coffrets cadeaux autour des plantes avec une approche responsable et ludique. L'idée, c'est de proposer des plantes cultivées en France, dans la région lyonnaise, sans traitement chimique. Donc, notamment par le biais d'une box qui va changer à chaque saison et dans laquelle on aura une plante fleurie comestible. Et avec, on va trouver des conseils de jardinage, des recettes de cuisine, une illustration et une surprise qui va changer tous les 3 mois.
On peut s'abonner ou les prendre à l'unité. Et aussi des coffrets avec des graines et des produits artisanaux, des ateliers de jardinage, des plantes à l'unité et aussi des offres à destination des entreprises pour des coffrets cadeaux personnalisés. La Pousse Verte, c'est en premier lieu un site e-commerce et les réseaux de distribution sont en train de se développer. Pour l'instant, c'est une petite structure qui a besoin de grandir. Mais il y a beaucoup de perspectives favorables, de nouveaux débouchés qui arrivent. Ce que j'aimerais, c'est qu'on soit une équipe plus étoffée, je ne sais pas, entre 6 et 10 personnes. L'idée, c'est de pouvoir être présent de manière nationale. Ce qui me rend fière dans ce projet, c'est qu'il soit devenu concret, réel. Je suis fière quand je reçois des commandes. Ça me met en joie parce que ça montre que ça répond à un besoin et que ça permet à l'entreprise de se développer. Et nous partons en Corse, plus précisément à Ajaccio, pour rencontrer Olympe Rico qui a créé la Pasteria Corsa. Si on veut être un entrepreneur, évidemment qu'il y a un chemin qui est plus difficile, mais à l'arrivée, il y a une vraie reconnaissance aussi. Je suis donc née dans une famille de restaurateurs et j'ai toujours été passionnée de cuisine. Donc je suis un peu tombée dans la marmite, comme on dit, très jeune. La Pasteria Corsa, c'est une fabrique de pâtes fraîches artisanales bio. Donc je suis la première en Corse à faire des pâtes biologiques. L'idée, c'est d'avoir un produit avec un circuit le plus court possible. On essaye vraiment d'avoir un 100% local, un maximum de matières premières locales. Je distribue toutes les enseignes bio d'Ajaccio. C'est tout un travail. Il y a d'abord la fabrication, il y a ensuite tout ce qui est emballage et conditionnement. Ensuite, il y a la livraison, la vente. Donc c'est vrai que ça fait, il y a beaucoup de points. Je ne vais même pas dire je vais travailler. Je vais faire ma passion. Voilà, c'est très important. C'est très important de pouvoir adorer son travail. C'est un grand luxe aussi, mais c'est important d'y arriver, quoi. Voilà. Merci de nous avoir suivis dans ce format tout reportage, toute image. L'émission est disponible en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Merci également à nos auditeurs qui nous suivent sur leur radio préférée, sans oublier les auditeurs de cette émission qui est également disponible en podcast. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine.